Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Enquête de sens. Aujourd'hui, on va parler de la fluidité émotionnelle. On va continuer à regarder comment elle se manifeste, comment on peut remarquer chez quelqu'un et chez soi-même qu'il y a cette grande capacité à vivre nos émotions dans la plus grande fluidité. Je t'ai parlé la dernière fois de ces 3 signes. Le premier, c'est la capacité à accueillir les émotions agréables comme les désagréables dans notre vie. Ça, c'est un signe de notre fluidité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas jugeant, pas contraignant, pas dans la fuite. On accueille les émotions comme des messagers, dans toute leur tonalité, intensité. Le deuxième signe qu'on est dans la fluidité émotionnelle, c'est notre capacité à exprimer ces émotions, à pouvoir les dire sans les contraindre, sans les minimiser. Et donc ça se voit dans notre spontanéité, dans notre authenticité. La troisième, je l'évoquais avec toi, c'est la capacité à être adaptable, à rebondir, à être résilient. Quand on est dans la fluidité émotionnelle, on a vraiment cette capacité de passer d'une émotion désagréable à une agréable, à ne pas s'y attacher. Et ça se verra dans le fait qu'on pardonne très vite les choses, qu'on ne tienne pas rancœur, que l'on ne boude pas. Voilà. Ce sont 3 signes que tu es dans cette fluidité émotionnelle. Aujourd'hui, je vais t'en partager d'autres afin que tu puisses commencer à te situer dans cette relation aux émotions que tu as. Quatrième signe de ta capacité à être dans la fluidité émotionnelle, c'est ce sentiment de liberté. Et généralement, quand on est en accord avec nos émotions, que l'on les laisse circuler, etc., on se sent libre. Parce qu'il n'y en a aucune qui prend du poids, qui nous pèse, qui nous contraint, qui nous alourdit ou qui nous étouffe. Tu peux imaginer que les émotions, si je parle de fluidité et que je prends la métaphore d'une rivière, elles peuvent circuler sur l'eau avec le droit, vraiment la permission d'être. Donc les émotions, ce serait... les désagréables, ce seraient ces branches mortes, ces bouts de bois flottants morts. Et puis ces émotions agréables, c'est peut-être les poissons, toutes ces choses vivantes, les fleurs que l'on voit circuler. Et si toi, à partir de maintenant, tu décides que les émotions désagréables, elles n'ont pas leur place, tu vas finalement mettre des barrages. Mettre des barrages en disant, moi je filtre et je veux surtout pas laisser passer de bois flotté mort, de branches d'arbres morts. Et alors ça va se percevoir, ça va se ressentir parce que l'eau va commencer à être bloquée à certains moments. Donc toi, on va te sentir parfois bloqué sur des choses, on ne va pas percevoir véritablement ce qui se passe, mais à un moment donné, le barrage va céder. Et ces émotions vont sortir de manière désorganisée, pas contrôlée. Et c'est là qu'on sent qu'il n'y a pas de fluidité dans les émotions parce qu'elles vont exploser à un moment qui n'a rien à voir avec ce que tu peux ressentir sur le moment. C'est-à-dire qu'on va pas comprendre ce qui se passe pour toi et tu vas exploser et la colère va ressortir alors que finalement c'était juste une goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'était peut-être simplement une branche en plus sur ce gros barrage que tu avais construit il y a quelques années. La liberté, c'est vraiment un signe de la fluidité émotionnelle. Quand tu es capable de parler de tout à tout moment, sans te sentir dirigé par tes émotions, étouffé ou contraint. Je te donne un exemple, c'est accepter de ressentir de la jalousie. C'est accepter de dire, voilà, aujourd'hui j'ai de l'envie par rapport à ce qu'il est en train de vivre et je crois qu'en fait... c'est parce que je désire faire la même chose que lui. Cette jalousie, je l'accueille sur le moment, du coup, elle ne s'accumule pas, je commence pas à ressentir de la colère, de la rage, de la haine contre cette personne, je commence juste à sentir une frustration que j'écoute, une jalousie sur laquelle j'arrive à mettre des mots, et finalement, une fois évoquée, elle me libère, et je peux d'ailleurs entreprendre les premières étapes pour suivre son chemin et pas à pas faire ce qui m'attire tant dans son chemin de vie à lui. Je vais te parler d'un autre signe que tu peux remarquer quand tu es dans la fluidité émotionnelle, c'est cette capacité à savourer les plaisirs que la vie t'offre. En effet, quand tu ne cumules pas, je dirais, des boulets, des valises pleines de remords, de rancœur, etc., tu es disponible à vivre des choses agréables.
Quand par contre, ça fait des mois que tu marches sous le soleil avec des valises de 40 kilos d'émotions désagréables et que tu vois un petit renard traverser la rue, bah, tu n'as peut-être pas forcément envie de sourire, envie de t'arrêter et de l'apprécier. Pourquoi ? Parce qu'au fond, t'es pas disponible à ça. T'attends qu'une seule chose, c'est de trouver un coin d'ombre, c'est de trouver un endroit pour poser tes valises, un endroit où tu vas pouvoir les ouvrir et les regarder. Et donc, d'une certaine manière, la vie passe devant toi et t'arrives pas à la savourer. Un autre exemple très concret, j'avais un ami qui avait beau être dans des environnements super plaisants où moi en tout cas je m'éclatais et j'arrivais à trouver de l'émerveillement dans chaque chose, et ben je le voyais incapable d'entrer dans cette émotion de joie, d'émerveillement, de surprise. Et oui, dans le fond, il y avait une colère très forte qui prenait de la place et qui l'empêchait en fait d'être dans un autre état que celui que la colère amenait. En effet, notre cerveau n'est pas capable d'être à deux endroits à la fois en termes d'émotions. On vit les émotions de manière séquentielle. On est triste, puis joyeux, puis triste, puis en colère, mais on n'est pas et triste et en colère. On vit les émotions de manière séquentielle. Et c'est important pour pouvoir offrir de la place à de la joie, de laisser évacuer toute la tristesse. La tristesse peut avoir pris beaucoup de place dans notre vie, elle peut un peu s'évacuer pour nous permettre aussi de vivre de la joie, mais si vraiment on veut laisser beaucoup de place aux saveurs de la vie et retrouver du plaisir, on doit d'abord identifier ce qui prend de l'espace en nous, ce qui nous limite en fait de vivre autre chose. Voilà, je t'ai partagé 2 signes que tu es dans la fluidité émotionnelle. C'est cette capacité vraiment à accueillir tout dans ta vie, à être libre, pas te sentir dirigé par tes émotions, bien au contraire avoir le sentiment de vivre en fluidité avec. Le deuxième, c'est cette capacité à savourer les plaisirs de la vie. Je vais terminer par un troisième marqueur que tu es dans cette fluidité émotionnelle, c'est ta santé. Quand tu es vraiment à l'aise avec tes émotions, il n'y en a aucune qui stagne et donc tu vas avoir tendance à être en santé. A l'inverse, quand tu gardes des choses pour toi, tu vas à un moment donné bloquer une énergie et tu vas somatiser. Je parle de ces personnes qui par exemple expriment très peu ce qu'elles ressentent, elles vont avoir tendance à avoir des maux de gorge parce qu'elles vont mettre de la tension pour retenir ce qu'elles veulent dire et cette tension au niveau de la gorge, va finalement bloquer l'énergie, les choses vont moins circuler, un peu à l'image de l'eau, on est à 80% constitué d'eau, tu peux imaginer que cette eau va stagner, et puis une eau qui stagne, elle se remplit de bactéries, de microbes, bref, elle est beaucoup moins saine, et finalement, la maladie prend sa place à cet endroit-là. C'est comme ça que tu peux imaginer le manque de fluidité émotionnelle, c'est cette eau qui va stagner et qui va être en fait le berceau peut-être d'une maladie. Alors quand on est dans la fluidité émotionnelle, on va tout accueillir et il y aura davantage, ce qui va montrer le marqueur de la fluidité émotionnelle, c'est vraiment cette santé émotionnelle, cette douceur, cette tendresse que l'on peut avoir. Parce qu'à l'inverse, quand on garde des choses pour soi, on va plutôt avoir tendance à être tendu, à être dans cette force, cette énergie forte et parfois violente, parce qu'on doit mettre beaucoup d'énergie à contenir. Donc les personnes qui te semblent douces, tendres, sont souvent dans cette fluidité émotionnelle parce qu'elles n'ont rien à contenir, rien à garder. Elles ont digéré leurs émotions, tout simplement. Voilà, je t'ai partagé 3 nouveaux indicateurs, 3 signaux, 3 marqueurs de la fluidité émotionnelle. Dans le prochain épisode, j'irai t'en partager 3 autres qui peuvent te permettre d'identifier si toi aussi tu es dans cette fluidité ou si tu as finalement quelques contraintes qui t'empêchent d'être pleinement en lien d'amour avec tes émotions. Je me réjouis de te retrouver. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. À bientôt.